Hice mi selección con Hilita, el Fidelfino y por supuesto Limón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bien alors, une seule touche les gars, une seule touche, ok? Ouais, c'est ça. Et vous, Rincon, vous pensez jouer avec ces tennis? Coach, ce qu'il y a, c'est qu'hier soir, des voleurs sont entrés dans ma chambre et ils m'ont volé mes chaussures de foot, c'est pas ma faute. Vos chaussures du combien? 42. Fernandez? Bien. Rends-moi service. Va voir si on peut trouver une paire de 42 à Rincon. Oui, monsieur. Merci beaucoup, coach, c'est super sympa. Aujourd'hui, je vais vous aider pour les chaussures. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à vous de vous les procurer. Et demain, j'espère que vous les porterez, c'est bien compris? Ne vous inquiétez pas, coach. Demain, je fais tout mon possible et je me procure des chaussures. Je vous assure. Bon, allez, on va continuer l'échauffement et tous les deux, vous choisissez votre équipe, d'accord? Oui, monsieur. Allez, on se prépare! Ah, t'as vu, j'ai eu chaud. Ce que je lui dis, c'est que je vais pas la supplier. C'est elle qui est partie de la maison. C'est elle qui doit venir me supplier. Tu vois ce que je veux dire? Et si elle te supplie pas? Ah bah, c'est mieux pour moi. Non, la vie est trop belle pour s'emmerder, non. Je suis pas là pour supplier qui que ce soit. Si c'est elle qui a sorti les affaires de la maison, c'est à moi de voir comment elle va revenir maintenant. Et j'attends de voir ça. Voilà, c'est la paire qu'on t'a trouvée. Ah, merci beaucoup, coach. Un partout, les gars! Allez, Coach, un partout! coach, attendez, excusez-moi, mais ça c'est du 39, c'est petit, et moi en fait je fais du 42. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a rien d'autre? Soit vous les mettez et vous jouez comme tout le monde, soit vous rentrez à la maison. Non, non, c'est bon, je... Merci. C'est ça, on se démarre! Allez, allez, les garçons! Aïe! Remontez là, les gars! Démarque-toi, Rincon, démarque-toi! Qu'est-ce qui se passe, frérot? Dépêche-toi, je vais pas attendre des heures. Vas-y, hein. t'as qu'à les Allez. mettre, toi, les chaussures, arrête de m'emmerder! Rincon, tu te crois où comme ça? On s'y met, concentre-toi! Allez, allez, comme ça! Non, mon ange, on n'a pas une seule engueulade qui vaille la peine que tu partes avec le fiston. En parlant, on résout les choses. On peut en parler, non? Alors à toi de parler parce que moi jusqu'à maintenant j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux? Que tu reviennes à la maison. T'as pas compris? Ça dépend de toi. Tu sais quoi, Carlos Alberto? Je suis fatiguée qu'on m'ignore. Et encore plus quand tu me manques de respect en me criant dessus. On dirait que je suis un boulet dans ta vie. Mais comment tu peux me dire ça? T'as jamais été un boulet dans ma vie. Quand est-ce que t'as entendu ça? Eh bien voici un exemple. Chaque fois que je te parle de la grande sélection colombienne, tu oublies que t'as une femme et un enfant. Je sais pas pourquoi t'es obsédé par cette sélection. Aucune obsession. Si c'en était une, je te dirais, j'ai une obsession. En ce qui me concerne, le plus important, c'est clair, c'est toi. Et notre fiston aussi. Regarde, pour que tu vois que c'est pas des paroles en l'air, je t'ai apporté un petit cadeau et tout. Flaco, passe-moi le sac qui est là, s'il te plaît. Tiens, attrape, attention. Parce que tu dois en avoir un, mon ange. Regarde. Ça, c'est le tien. Et celui du fiston. Tu sais comme ça a été difficile de trouver la bonne taille. J'imagine. Difficile, mais j'ai trouvé. Pardonnez? On verra bien. Et Barreto? Qu'est-ce qu'il penserait de notre vie, hein, mon vieux Freddy? Nous faire courir comme ça, comme des malades? Non, même à Bonaventura, on courait pas comme ça. Mon Dieu, moi ce qui m'a tué, ce sont ces chaussures qui m'ont prêté. Maintenant, j'ai l'impression d'être venu de Buenaventura à pied, t'entends? Pieds nus même, d'ailleurs. J'ai même mal en mettant mes baskets, maintenant. Ça, c'est facile, Freddy. Déniche-toi une bassine et mets les pieds dans de l'eau bien chaude.
Et puis quoi encore, t'es fou toi? Il faut juste que je trouve la bassine et toi l'eau chaude, alors viens m'aider. Et puis d'abord, j'ai pas le temps. Comment ça? Lève tes fesses de sli et accompagne-moi, je dois aller vite faire un tour. Mais non, mon gars, tu te rends pas compte que je suis comme une loque? Et en plus, où on va aller, mon vieux Freddy? Bon, c'est bon, allez, sois pas mollasson mec, viens. Ah bon? Tu vas aller là-bas chez ta tante? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, bon bah je vais aller Manuela. acheter des fringues. Oh non, c'est pas vrai, c'est encore toi qui reviens, mais quelle malchance. Eh, dis-moi, comment ça s'est passé avec ton copain hier? Avec Alero, comment ça a été? Bah mal. Il y a un balourd qui s'est invité à notre table. Mais pourquoi tu parles comme ça d'Aldero? C'est quand même un mec super sympa, non? Mais c'est pas croyable. Tiens, Magnolia, voilà, je suis venu t'apporter ça. Oh, des chocolats. Non, ce ne sont pas des chocolats. Comment ça, c'est pas des chocolats? Mais tais-toi, puisque je te dis que ce ne sont pas des chocolats. Regarde bien. Bien sûr que c'est du Regarde chocolat. bien, tu verras, ce sont des chocolats de luxe. Importé? Bien sûr que oui, oui, c'est la marque Ferro, Fernand. Ouais, c'est italien. Ah oui, c'est Génial. italien. Ah, T'as vu ça? Et je ne t'ai pas apporté une seule boîte, hein. Tu sais combien? Eh bien, je t'en ai apporté 1000 boîtes. 1000 boîtes. C'est vrai. marrant comme mec. Non, Si, il est mais marrant. t'y crois? Non, c'est vrai, j'ai même vidé une pièce pour pouvoir les stocker. Ah, Dune. Et tu sais pourquoi autant de boîtes? Parce que je te donnerai une boîte chaque fois que tu accepteras de me voir. Alors ça, c'est la première, puis la deuxième, troisième, centième, la 199e, et quand on arrivera à 1000, est-ce que tu sais ce qu'on va faire, Victoria? Quoi? On se mariera, oui ou non? Bon, tu vas les déjà, accepter, tu les déranges. chocolats, et quand vous serez prêts, prévenez-moi pour que j'organise Oui. la En fête. fait, tu sais quoi, reprends Allez, tes prends-les, chocolats, ces quelle chocolats, fête. Et toi prends-les. aussi, tu t'y mets, enfin. Non, mais Magnolia, accepte au moins ces Non, chocolats. bah, Vous t'as savez, qu'à les on va donner à faire un truc. Victoria, Moi, je c'est les elle prends qui les les chocolats pendant que vous continuez à vous faire les yeux doux, d'accord? Moi, je les prends et puis c'est tout, hein. Ciao. Non, mais reviens, mais qu'est-ce Allez, que tu arrête. fais? Oh, c'est pas vrai. Victoria me laisse toujours seule avec toi. Non, mais quelle malchance. Écoute, René, je suis fatiguée de te le dire. Et t'insistes, et je veux pas me fiancer maintenant. Je veux rien avoir à faire avec toi. Dis-moi, ce type Alero, c'est ton petit ami, c'est ça? C'est pas possible. Lui et moi, on est seulement de bons amis. En plus, j'ai pas de compte à te rendre et j'ai pas envie de me fiancer, quoi. Non, mais- Tu comprends ou pas, quoi? Mais bon, Magnolia, tu n'es pas obligé de me traiter comme ça, aussi durement, et puis surtout aussi méchamment. Tu ressembles à l'entraîneur qui nous crie après tout le temps. Quoi, je manque tant de classe selon toi? Oui, un petit peu. Un peu. Et je te laisserai même me frapper si tu veux. Ah, pourquoi je te frapperais, gros bêta? Mais pourquoi t'insistes autant? Non, mais dis-moi, pourquoi t'insistes alors? Tu veux la vérité, Magnolia? Bah, bien sûr. Bon, tu sais, si j'insiste autant, c'est de la faute de ma grand-mère. Quoi, ta grand-mère? Mais qu'est-ce qu'elle Oui. vient faire là-dedans, ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle t'a Eh dit? bien, un jour, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Écoute-moi, René. Ah, tout ce non. cirque pour me prendre la main. » Non, bon, elle m'a pris la main et Ouais, elle m'a vraiment. dit « Tu sais, de toute la Castille, de la région d'Antioquia et de la Colombie, la femme la plus jolie aussi bien intérieurement qu'extérieurement, c'est Magnolia. » Vraiment, elle t'a Oui, dit c'est tout ce qu'elle ça? m'a dit. Non, mais tu fais toujours tout ce qu'on te dit de J'irai faire. ouïr à mon cœur, Magnolia. Non, mais je dois y aller. Écoute, tu me déranges, ça va Et maintenant. souviens-toi qu'il reste encore 999 Quoi, boîtes. hein. 999? Non, mais arrête, tu m'ennuies. Oh, non, mais si t'avais vu que... Non, c'est dingue. Vraiment, Freddy, tu penses sérieusement à te mettre à étudier? C'est que le foot, mon frère, c'est pas tout dans la vie. Et vu comme se présentent les choses dans cette équipe, je crois que je vais pas tenir longtemps. Ne me dis pas que tu vas le regretter. Ah, mon frère, ça jamais. À quoi ça sert si on va pas au bout de ses rêves? Bon, et qu'est-ce qu'on fait alors? Bah rien, j'en sais rien. Je pense aller suivre les cours du soir à l'université. Et trouver quelque chose du style en ingénierie chimique ou bien... T'es complètement fou ou quoi? Tu ne penses pas vivre? Si on s'entraîne toute la journée sans s'arrêter? Mais c'est juste que je veux réaliser le rêve de ma mère qui voulait que j'étudie. Comme ça, elle est contente et puis c'est bien, tu vois. Eh ben, tu l'aimes. Bah mon frère, tu vas la voir, allez, viens. J'adore te voir marcher avec ce style. Les chaussures d'hier. Hector, Marcelina, ce n'est pas parce que je suis votre manager, mais entre nous, nous ne pouvons pas ne pas être impressionnés par la métamorphose fondamentale de Faustino Hernán depuis qu'il est entré à l'école Sarmiento Lora. Oui, vraiment, je vous le dis la main sur le cœur. Quand je le vois, je ne le reconnais plus du tout. Je vois un garçon très sérieux, pondéré, concentré sur ce qui est réellement important pour lui, à savoir les études et le football. C'est que vous devez être les parents les plus fiers de la vallée du Cauca avec un fils doté de telle qualité. Est-ce que vous vous en rendez compte?
Tu vois, Chou, tu sues avec Mon moi. amour, mais avec toi qui ne transpirerait pas. Tu me laves ça très très vite, s'il te plaît. Tu es vraiment trop belle. Oh, merci, t'es vraiment trop mignon. Mireia? C'est qui? Mireia, ouvre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mireia! Ah, Passe-moi la machette parce que le noir est là-dedans. Mireia! Comment tu sais? Comment tu sais? Mais réfléchis, mon gars, réfléchis. Mireia a ouvert, donc il est sorti par la fenêtre. Viens avec moi. Ok. Suis-moi. Arrête-toi! Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce scepticisme? Pourquoi je vois vos visages incrédules et médusés à chaque fois que Faustino Hernan vous montre que la paresse et l'indiscipline font partie d'un passé lointain? Qu'il est une nouvelle personne maintenant concentrée sur ce qu'il est vraiment? Faites-lui confiance! Carémonia, dis-moi quelque chose. Si cette merveille existe réellement, où habite ce saint homme? J'en ai besoin très vite pour le canoniser. Enfin, Bertha, je suis étonné que ce soit toi qui poses cette question. Parce que où peut-il bien être? Eh bien là où sont les hommes, aux études. J'en doute. Et il est certainement resté à la bibliothèque. À la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a, salaud? Cours pas! Mais arrête de parler, là! Rattrape-le, rattrape-le! Qu'est-ce qu'il court vite, ce mec? Ah. Arrête de courir, mon gars! Écoute, Freddy, t'as énormément de chance. Hein. Ici, ils disent qu'il y a de l'ingénierie chimique la nuit. Bien sûr que je vois. Mais d'un autre côté, t'as la poisse, regarde ce que ça coûte. Eh, mon frère. Wow. C'est dommage que pour étudier, il faille économiser et payer autant pour pouvoir apprendre ce qu'on aime. C'est pour faire en sorte que tu redescendes de ce nuage, frère. Bah, y a aucun moyen. Je dois réussir, c'est tout. D'abord dans le football et après dans les études. Mais en tout cas, je dois réussir. Ça, je veux le voir. Bah, voyons. Ah, Freddy. La liste des sélectionnés pour la Copa América d'Argentine est déjà à la fédération. Monsieur Maturana, vous pourriez nous donner quelques-uns des noms des sélectionnés? Pour le moment, ce n'est pas possible, chère mademoiselle. Au moins donner le nom du capitaine de l'équipe. Comme je vous l'ai déjà dit, la liste des sélectionnés est entre les mains de la fédération et le moment venu, on la donnera au club concerné. Pour l'instant, je ne peux pas court-circuiter la voie normale. Non, je ne peux pas le faire, merci. À bientôt, je dois y aller. Merci beaucoup. Je vous remercie encore. On envoie plus fort, monsieur Paresse. Bougez-vous, monsieur. Sachez que sans physique, il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas de football, il n'y a rien. Apprenez à respirer, monsieur. C'est pour ça que vous servez à rien. Allez, faites-nous voir ça, Mr. Paresse. Allez-y, monsieur. C'est quoi, ça? Non, monsieur, vous ne l'avez pas gagné, c'est pas gagné. Allez, allez. Faites-nous voir comment vous allez descendre jouer avec la réserve. Faites-nous voir. Bougez-vous, respirez. Plus vite. Plus vite, allez. Allez, on tient le rythme, on tient le rythme. On respire. Allez, on respire. Je ne me fais pas d'illusions avec cette sélection nationale de Maturana. Je le dis tout net aux Diables Rouges et aux Azucareros. Qu'ils sortent vite la valise si on les appelle, parce qu'avec Maturana comme directeur technique, ils ne seront pas appelés deux fois. Il n'y aura que des joueurs locaux. Mais Clarissa, quoi? Clarissa, laisse-moi ce truc-là. Pourquoi tu te fais du mal en écoutant ce scélérat? Non, je me fais pas du mal. Donne-moi ça, le coach Maturana va dire qui sont les sélectionnés. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Tu sais que les journalistes sportifs gagnent de l'argent en semant la zizanie pour que tu balances des rumeurs. Tu sais ça? S'il te plaît, je veux pas de dispute, rends-moi la radio. Calme-toi. S'ils ne disent pas qu'il s'en va pour la fameuse Copa América, cela va te perturber. Alors, mange plutôt. Non, mais j'ai pas faim, c'est bon. Parce que tu vas aussi arrêter de manger? Non, mais faut que c'est tu pas comprennes. possible. C'est vital pour moi de participer à cette coupe. Ah, tu sais qui va être là-bas? Les meilleurs du continent. Même Maradona va jouer. Je dois être là-bas, mon ange. Passe-moi la radio pour voir si je vais jouer ou pas, s'il te plaît. Ouais. Bon. Mange parce que tu vas être perturbé, ok? Non. Et prends un peu de jus aussi.
Freddy, écoute. Arrête de penser à ce que tu veux et prends-le, non? Quoi? Tu ne vas rien acheter ou quoi? Mon frère, si seulement je pouvais, mais là je peux vraiment pas. Et pourquoi ça, si tu n'as ni femme ni même enfant? Non, mais j'ai ma mère, il manque beaucoup de choses à la maison, donc je peux pas. Mais parmi toute la ribambelle d'enfants qu'elle a eue, t'es certain d'être le seul sur qui elle peut compter? C'est pas grave, mon frère. Et j'ai promis à ma mère que j'allais l'aider, et je pense vraiment le faire, alors. Bah la vérité, mon frère... Si tu peux même pas t'acheter une montre alors que tu es professionnel... Imagine-moi qui joue toujours avec la réserve. C'est pas important d'être professionnel ou pas, ça sert vraiment à rien. Ils me font pas jouer dans le championnat de toute façon. On ne gagne pas un sou à la banque si personne ne nous connaît dans le milieu. Ouais, mais au moins dans ton cas, tu es dans l'équipe première et tu sais qu'à un moment ou à un autre, ils vont te laisser une petite chance. Ça, j'y crois pas beaucoup. Ce mec m'a certainement pris en grippe. Il dit que je suis mou, Il m'appelle même Mister Paresse. Ah, mon cher ami, ne t'en fais pas pour ça. Tu sais que chacun a son propre mode de fonctionnement. Le coach Pino a sa propre façon d'entraîner. C'est peut-être son style à lui, mais c'est vraiment pas de mon goût tout ça. Le jour où il sera trop agressif, on va avoir un problème et ça va être la guerre. Tu vas voir ça, mon pote. Bonjour. Mon frère, un peu de tenue, s'il te plaît. Mais regardez-le, celui qui reste planté là. C'est Mister Paresse. Allez, allez, on court, on y va. On se passe la balle. On bouge, monsieur Paresse. Une folle en claquette courrait plus vite que vous. Allez, voyons, allez. Cette putain d'histoire de Mister Paresse, ok? Moi, je m'appelle Freddy Rincon, vous entendez? Le respect. Je suis pas mollasson et encore moins paresseux. Si j'étais mou, j'aurais pas passé l'année à m'emmerder et attendre que vous me donniez cette chance de débuter ici. Eh bien, Mister Paresse est devenu délicat, on dirait. Alors, Gutiérrez, entre vite. Rapidement, 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 je veux du mouvement. Allez, les gars. Allez, c'est ça. Au marquage, au marquage. Bravo, c'est ça, allez. C'est ça, comme ça. Mon Dieu, mais ils vont casser la porte. Monsieur, bonjour, un peu plus, vous me cassiez la porte. Comment ça? Tu ne me reconnais pas, Angela? Hein? Alberto, qu'est-ce que tu fais par ici? Eh, ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu et tu es toujours en colère. Mais ça te va bien, ma belle-sœur, t'en fais pas. Je ne suis pas ta belle-sœur et tu n'as absolument plus rien à faire dans cette maison. Comment ça, non? Je me serais trompé, mon fils ne vit pas ici. Alors tu te rappelles que tu as un fils. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas, tu vas me trouver, hein. Et moi, je ne suis pas du tout comme ma sœur. Hein? C'est que mon Dieu me protège du mal et du danger. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de ton venin. Tire-toi vite de cette maison. Non, madame. Parce que tant que je ne parlerai pas avec René, je ne bougerai pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et maman, regarde. Regarde cette apparition. J'exige de voir mon enfant. J'exige. Si. Vous êtes chez moi et vous n'allez rien exiger du tout. Vous deux, vous allez refuser le droit divin, inaliénable et sacré de René à me connaître. C'est surtout comme tout ça peut t'arranger, n'est-ce pas? Mais quand le fiston restait tout seul ici, hein? Et ma sœur sur le point de mourir, tu n'as pas été capable d'apporter une seule fois une couche ou un peu de lait. Tu n'as aucun droit. Aïe, ma petite Angela, ne m'embrouille pas. Ma relation avec elle est une chose qui n'a rien à voir avec celle que j'ai avec mon fils. Quelle relation si mon petit-fils a grandi sans connaître son père? Bien sûr, c'est certain que c'est pratique. Comme René est célèbre maintenant. Alors bien sûr, oui, c'est l'amour paternel qui renaît juste maintenant. Et que je ne vous revois pas ici, car René n'a besoin de rien du tout de vous. Tirez-vous d'ici. Eh bien, je m'en vais. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il va finir par me connaître. Pleurer toutes les deux. Saloperie. Allez, maman, on va rentrer maintenant. Comment aussi se présenter comme ça? Coach, je veux vous remercier pour toute votre aide pour les vêtements. Même mon père n'a pas fait ça pour moi. Comme je ne l'ai jamais connu. Ne t'enflamme pas comme ça, je vais seulement te conseiller. L'addition, ce sera pour toi, c'est toi qui la paieras. Allez, viens par là, les vêtements sont bien. Vous pensez qu'acheter un vêtement bien élégant pour que Magnolian ait Dieu que pour moi, ça fonctionnera? Je ne sais pas, mais tout passe par l'apparence. Et par ici, on dit qu'on traite quelqu'un comme il est vêtu. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Comment allez-vous? En quoi puis-je vous aider? Mademoiselle, je me permets de vous demander un service avant tout. Je vous demanderai si c'est possible d'arrêter de rire aussi joliment. C'est que j'ai des problèmes de cœur. Et en vous voyant comme ça, il se met à battre très fort. Et dimanche, j'ai un match à jouer. Et vous comprenez, je sais pas si je vais y arriver. C'est vrai. Mademoiselle, nous voulons voir des tenues complètes, s'il vous plaît. Oui. Par ici, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît.
quelle beauté. On se calme, Matador. Si tu es comme ça avec tes vêtements de maintenant, qu'est-ce que ce sera quand tu seras bien habillé? Coach, je suis pas beau là, mais je peux user d'un minimum de charme, non? Et par hasard, tu n'aurais pas de problème de mémoire, René? Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça y est, tu as déjà oublié Magnolia, elle ne t'intéresse plus désormais. C'est qu'une personne ne peut pas être aussi rustre en n'étant pas attentif aux gens et... Hein? Eh coach, c'est que je veux vous remercier beaucoup parce que depuis que vous êtes à mes côtés, vous me portez vraiment chance. D'ailleurs, vous devriez penser à m'adopter. Écoutez ça. Oui, vraiment. Viens par là. Cette cravate, elle est vachement belle. Je peux pas croire que Sir Juan Alberto se pointe ici comme une fleur après tant d'années sans rien faire. Écoutez, je peux vous assurer que depuis la grossesse de Dioselina, je ne l'avais pas revu. Moi, je l'ai vu il y a des années dans les parages de Belen en tant que gardien d'un immeuble, je crois. À coup sûr, c'est pour ça que René a décidé de devenir gardien de but. Eh bien non, c'est pas drôle du tout, les garçons. Non, mais moi je pensais vraiment qu'il était bel et bien mort et enterré 6 pieds sous terre. Moi, ce que j'ai su, c'est qu'il s'était marié et qu'il avait une famille. Une famille, c'est ce que justement ne doit pas avoir ce sans-gêne. Il est du style à avoir des enfants de partout et personne ne répond. La question est, on le raconte Mais à non, René, comment oui ça ou vient non? l'esprit, maman? Ben non, madame. S'il ne l'a pas aidé étant tout petit, maintenant ce qu'il veut, c'est prendre l'argent. Et comment on va faire pour qu'il le connaisse, hein, dis-moi? Comment quoi, comment? Oui, mais comment on va faire? Tu sais que Medellín est une toute petite ville. S'il veut véritablement le trouver, il n'a qu'à aller au stade pendant un match et aller lui parler. Et là, tu vois bien que je sers quand même à quelque chose. Ah, mon amour, qui a dit le contraire, hein? Alors, c'est bien ça. Professeur Morelia, Vous voyez, c'est comment tout à fait allez-vous? ce que je voulais, oui. Ah, bonjour à vous, Donna Marcelina. Bonjour à vous. Mais que faites-vous donc par ici? Comment c'est ce que je fais par ici? Je suis venue voir comment va Faustino. J'espère qu'il a validé toutes ses matières, parce que je vous préviens, sinon celui-là je l'envoie vendre des glaces à la goyave et je ne lui paye plus ses études à celui-là. Tu m'entends? Est-ce que je peux vous donner un conseil? Allez vite, lui acheter la dernière glacière qui vient de sortir à ce garçon. Ça se passe si mal que ça au collège pour Faustino? C'est vrai que vous n'êtes pas du tout au courant? Non, de quoi? Eh bien, cela fait déjà 2 mois que Faustino n'a pas pu mettre un pied à l'école. Et il ne pourra pas y revenir, il a été renvoyé à cause de ses absences à répétition. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, Marcelina, mais j'ai une réunion très urgente. Une jolie tenue. Attention Tu de te pas vas glisser extrêmement ici. serrer, ma poupée. Regarde où tu vas. Hé, où tu vas? Faustino, viens par là. Maman, ça va bien? Tiens, mon sac. Bonjour, maman. Faustino Hernan. Madame. Viens là. Comment? Tu vas sortir? Oui, à une petite soirée d'un copain dont c'est l'anniversaire. Ah, et tous ceux du cours vont là-bas? Je crois. Et les professeurs aussi ont été invités? Non. Et puis franchement, pourquoi on les inviterait? On les voit assez souvent là-bas, ils sont toujours avec nous, on les voit tout le temps. C'est bien vrai, ça. Avec tout ce que vous étudiez et même les nuits avec les professeurs, tu peux pas tout faire, études, travail, football. Il faut se reposer. Moi, je pense pareil, maman. Pourquoi tu m'aides donc pas à choisir ma tenue? J'arrive pas à me décider. Évidemment. Ça fait une demi-heure que je cherche. Qu'est-ce qui se passe, maman? Que cela te sert beaucoup trop. Non, parce qu'en fait, je sais pas Tu si vois? ça va ensemble, vous pouvez me dire? Celle-là, la rouge. La rouge, tu Celle-là? vas bien. Et celle-là, t'en penses quoi? Non, la rouge. N'importe laquelle, ça ira. Et toi, ma sœurette? Je trouve que la rouge est pas trop mal. Ah ouais, moi je reste avec celle que préfère maman, c'est que regarde ça. Ça me sculpte bien tout le corps. Allez, je vais mettre ça, maman, merci. Tu vas pas t'en aller sans manger. Non, maman, je mange maintenant. Nelly, donne-moi un jus. Que cela taille bien serré. C'est celle-ci. Tu l'as envoyé paître, le coach Pinot. Ce mec m'emmerde déjà avec toutes ces insultes inutiles, mon gars. Ah, ici, 50% du temps, on encaisse. Et en plus, tous ceux qui connaissent ce cher coach Pinot savent qu'il a une rancune bien tenace, comme tout bon Santanderin. Mais bon, c'est son style et il faut faire avec, mon pote. C'est lui le chef, faut l'écouter. Bah, merci beaucoup, mon frère, pour le conseil. J'en tiendrai compte quand ils m'appelleront dans une autre équipe, parce qu'après l'embrouille d'aujourd'hui... En parlant du roi de Rome... Garçon, à la douche, monsieur. Oui, monsieur. Venez, Rincon. J'ai besoin de parler sérieusement avec vous. Salut.
Bon alors, Flaco, pourquoi t'es en retard? Allez, dépêche-toi. C'est que j'étais en train de parler avec la secrétaire du club qui me présentait la liste des footballeurs convoqués dans la sélection. Alors, ils l'ont enfin donné? Alors, comment ça a été? Ils l'ont envoyé depuis Bogota, mais... Ouais, avec cette tête-là, ça dit rien de bon. Alors, dis-moi. Bah, Mono, le truc, c'est que... Redine et moi, on nous a convoqués, mais tu l'as pas été par Maturana. Mais bon, Mono, on peut faire quelque chose. Hé, Mono. Alors, on recommence pas avec le même show. Parlons avec le coach pour voir ce qu'on peut faire, Mono. Mono. Expliquez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette demande que vous m'avez faite devant les gars? Écoutez, coach, excusez-moi, je voulais pas faire ça, mais... Vous savez... Bien, Rincon. Ça, c'est l'attitude que j'attends de vous. Aguerri, avec caractère, hargneux, avec du cran, vous comprenez? C'est comme ça que vous allez triompher dans le football professionnel. Maintenant, plus de timidité. Jetez-vous sur la balle sans hésiter. Le football, c'est pas un sport de muet ni de réservé. Que ça soit clair. Ouais. Très bien. J'ai bien compris. Pour vous remercier du plaisir que vous m'avez donné, vous allez jouer une demi-heure devant l'équipe des Boucaros. C'est pas vrai, coach? Oui. Ah, alors ça, coach, merci beaucoup. Écoute-moi, Freddy. Ne va pas gâcher cette opportunité que je te donne maintenant. Tous ces joueurs font la queue depuis longtemps pour avoir une opportunité. Vous inquiétez pas, coach, vous allez pas regretter de me laisser une chance. Eh bien, monsieur, faites-le donc. Attends. Rappelez-vous de ça. Jamais dans votre vie, vous ne me reparlerez sur ce ton comme ça devant les autres joueurs. Ouais, vous m'entendez? d'accord. Oui, monsieur, bien entendu. Parfait. Merci beaucoup. Faites-le donc. Maman, tu sais quoi? Ils vont enfin me faire jouer. Tu pourras le regarder ou l'écouter peut-être? Tu sais que le football, ça ne me fait ni chaud ni froid, mon chéri. Ça ne me plaît ni à la radio ni à la télévision, nulle part. Maman, sois pas comme ça. Ramon Umberto traîne pas par là? Ah, il est ici, à côté de moi. Pour qu'il soit attentif à ça? Parle. Ils vont bientôt faire jouer Freddy pour un match. Hé, Freddy! Ils vont enfin te sortir du banc, hein? Ouais, tu te rends compte? Tu te rends compte? Vous avec maman, et dis-le aussi à papa pour qu'il soit attentif à ce que dit la radio, d'accord? Ah, je lui dirai. Maman et toi, vous allez pas me féliciter? Ah oui, mon fils, oui, félicitations. Maman, j'ai besoin que vous en appeliez à tous les saints. Faites des prières pour moi. J'ai vraiment besoin de ça pour que je reste titulaire le plus longtemps possible dans l'équipe de l'Express Rouge. Et comme ça, je pourrais vous envoyer plus d'argent. Non, mon petit, tu sais très bien que je prie toujours Saint Judas de Thaddée, Saint Pancrace de Rome et tous les saints pour beaucoup d'autres choses, mon chéri. Mais pour envoyer de l'argent, non. Tu crois que les saints travaillent par intérêt? Écoute, maman, de toute façon, il faut prier. Priez tous les jours, d'accord? Priez tous les jours pour que je continue à bien jouer au football. Maman, comme tu vois, moi, à partir de maintenant, je vais aller de l'avant. Eh, laisse-moi passer. Tu fais ton travail, mais laisse-moi passer. Bon, j'y vais, maman. Serait, Non, je m'en vais, Faustino, on se voit regarde-moi plus ce tard, ragoût, je il est file. délicieux. Je l'ai fait spécialement pour toi. Non, maman, garde-le-moi. Lorsque je reviendrai, je le mangerai. Non, il vient d'être fait. Est-ce que là-bas, ils vont te faire l'appel Non, comme au maman, collège? mais tu sais comment ça marche. On doit toujours arriver un peu en avance. Écoute, là-bas, ils vont pas te marquer absente, t'en fais pas. Ça sent réellement très bon, maman. Tu convaincrais n'importe qui avec ça. Tu n'imagines pas à quel point il est exquis. Ça sent véritablement très bon, maman. Eh, bonsoir à tous. Le bonheur est arrivé. Personne n'est arrivé, non. Juste attends, notre agent ça sent préféré. très bon. On a fait un petit ragoût, est-ce que t'en veux? Oh, et un bon ragoût. Mais non, Madame Marcelina, c'est que nous sommes un peu en retard, non, Ça, Fausto? non. Assieds-toi calmement. Nelly, apporte un peu de ragoût à notre invité. Ça va, juste un peu. Bien. Et où est-ce qu'a lieu cette fête? Là où est Paté Perrault, l'enfant de Don Alfonso qui vit juste après. Oui, bien sûr, El Flaco. Ce jeune homme étudie avec vous? Non. Oui, Bien oui. sûr que oui, mais enfin, rappelle-toi. C'est que c'est le petit frère, le tout petit, celui de la mobilette rouge qui passe en coup de vent à chaque C'est fois. que maman ne connaît pas les surnoms. Et c'est où ça? Dans le quartier, juste à côté, juste après. Voilà. Ah, et merci Nelly. Ça a l'air très très bon tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu es tout blanc tout d'un coup. Qu'est-ce que t'as mis dans la soupe? Rien, pourquoi? Qu'y a-t-il? Non, maman. Ah, maman! Madame Marcelina, mais qu'est-ce qui lui prend à Fausto? Et celui qui sait pas, il va t'arriver la même chose. Représentant de l'école buissonnière. Faustino a perdu son année pour absentéisme. Alors tu vas me dire ce qui est en train de se passer? Ou je te ferai parler avec le ragoût, tu vas voir. Oh là.
Enfin, on t'a donné une chance, pas vrai, Freddy? Mais tu verras, Julian. Ne t'inquiète pas, dans très peu de temps, tu vas arrêter de jouer avec la réserve et tu vas pouvoir aller de l'avant, mon pote. Jouer? C'est un bien grand mot, mon frère. Si même en réserve, je suis sur le banc, c'est que... Depuis que je suis ici, à Bogota, je sens que je patine dans le vide. Je crois que si tu n'étais pas là... Je serais déjà retourné depuis longtemps à Buenaventura. Tu sais ce qu'il y a, mon cher Freddy, hein? Je ne suis pas né avec ton talent. Un point, c'est tout. Tu vois, Julian, c'est la fatigue qui nous rend aussi pessimistes que ça, mon frère. Et pourquoi t'irais pas prendre un bon bain et tu vas voir les choses autrement après, non? Oui, tu as raison, frère. Allô? Bonjour, Eugénia, comment allez-vous? Ce n'est pas du tout une heure convenable pour appeler. Mais c'est qu'il est pas aussi tard que ça, Madame Eugénia. Pourriez-vous me passer Caridad, s'il vous plaît? Non. Elle est en train de dormir en ce moment. Je ne vais pas aller la réveiller, seulement pour que vous puissiez lui parler, Freddy. C'est que je dois lui donner une bonne nouvelle. Je dois parler avec elle. Ben, alors au revoir. Maman, c'était qui? Non, il semble que c'était un faux numéro. C'était Freddy, pas vrai? Maman, cet appel était pour moi. Eh oui. Oui, c'était lui. Mais enfin, ce ne sont pas des heures auxquelles on appelle. Et en plus, tu te souviens de ce que je t'ai dit de ne pas entretenir de relation avec ce type? Maman, mais enfin, pourquoi t'es comme ça? Ah oui, comment je suis? Comme ça, aussi grossière et si acide avec tout le monde. C'est moi qui choisis mes relations. Ça fait plusieurs jours que Freddy m'appelle, maman, enfin. Il faut que tu comprennes un truc, Caridad. Tant que tu seras sous mon toit, tu devras suivre à la lettre ce que je te dis. Un point, c'est tout. Ici peut-être, mais je déciderai avec qui je parle ou je ne parle pas en dehors de la maison, ok? Tu ne me donneras pas toujours des ordres et ne décideras pas de mes amitiés, voilà. Gros menteur! Irresponsable, c'est tout ce que tu es! Hein? Aujourd'hui, je suis allée au collège et Faustino n'y a pas mis les pieds depuis 2 mois. Et tous les jours, il sort avec des livres et avec l'uniforme. Quel aplomb, mais quel menteur celui-là! Et tout ça à cause de ce maudit football! Non, pas ce maudit football, Madame Marcelina. Il faut comprendre que le sport, c'est la santé et la santé enrichit l'esprit. Maintenant, tu la fermes, Victor Manuel! Bertha! Sœurette Bertha! Maman... Bertha! Laisse-le comme ça! Qu'il se lave avec la main! Oh, Marcelina, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que tant que la carrière de footballeur de Fausto avancera aussi bien, il ne va pas avoir le temps de faire certaines activités. Une petite seconde, Victor. Les études ne sont pas certaines activités. Tu m'entends? Ça, c'est la seule chose qui restera entre les mains de cette andouille quand tu seras fatigué de taper dans un ballon. En plus, ce n'est pas encore un joueur professionnel. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, enfin! Oh, mais dis donc, mais quel peu de confiance, Marcelina. Il n'est peut-être pas encore professionnel, mais nous sommes dans la Sarmiento Lora. Et de là au monde professionnel, il n'y a qu'un petit pas. Arrête donc un peu tout ce blabla. Tu m'entends? La seule chose que je sais, c'est que Faustino est en train de foutre sa vie en l'air et que toi, tu es le grand responsable de ce désastre. Tu m'as bien entendu, espèce de pyromane? Moi? Oui, toi. Maman, stop! C'est bon, ça va. Maman... Arrête. Eh ben non. Mono. Mais qu'est-ce que tu fais ici debout à regarder au loin? Allez, on va dans la chambre. Non, ma belle, non. Laisse-moi ici, j'ai pas encore trouvé le sommeil. Vas-y, toi, va te coucher. Bon, et c'est pas comme si quelqu'un était mort. Mono, allez, laisse tomber le truc. Ils t'ont pas appelé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Clarissa. Aujourd'hui, ils ont donné la liste, et moi, j'étais pas. Ça veut dire qu'ils vont pas m'appeler. C'est ça que ça veut dire. Bon, la sélection ne va pas s'en aller demain pour Buenos Aires. Il reste encore beaucoup de temps et personne ne sait de quoi demain sera fait. Oui, comme quoi. Qu'ils soient tous touchés par une épidémie et dans le cas où ils meurent, tous peut-être qu'ils appelleront Valderrama. Non, c'est qu'ils sont tous morts, faut appeler Valderrama qu'ils viennent. Nul ne connaît son destin, ok? L'espoir est la dernière chose qui nous reste. Tu sais, mon espoir, c'est de la voir à la télévision. Ouais. Mettre l'antenne par ici et voir la Copa América à la télévision. Et voilà. Voilà tout ce qui me reste à moi. Autre chose. Jaricho a essayé de te joindre toute la journée. Pourquoi tu l'appelles pas? Non, je veux parler à personne maintenant. Même Jaricho?
avec personne. Avoir laissé le Pibé en dehors de la sélection est non seulement une injustice, mais aussi brutale de la part de Maturana. Là, il a mis les pieds dans le plat. Non, hé, calme-toi, mon pauvre vieux. Il faut voir de plus près quelles sont les raisons qu'a eu le mec. Calme-toi. T'es en train de chercher à te faire virer ou quoi? Merde, allez, ça va. Pour quelle c'est bon, raison, quoi. Macario? Faut arrêter. Dans toute la Colombie, il n'y a pas un seul milieu offensif comme Carlos Alberto El Pibe Valderrama Palacio. Et ça, tu le sais très bien. Ce n'est pas parce que c'est mon fils. Ça, j'en suis parfaitement sûr. N'importe quel kidam te connaissant sait que tu es complètement impartial, c'est pas vrai? Ce qui s'est passé, c'est que Maturana est de Medellín. Et c'est pour ça qu'il a rempli la sélection de locaux et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Dans la sélection, on se doit de regrouper les meilleurs joueurs de cette nation. Et pas seulement ceux d'Antioquia. Oh, regarde, maintenant il a pris le coach en grippe. Il a appelé Arnoldo Iguaran et ce mec d'où il vient, tu peux le dire, c'est un paysan. Ça c'est sûr. C'est du pipeau. C'est du pipeau pour que l'on dise qu'il a pris en compte les gens de la côte pure et sbrouf. La vérité, c'est vrai que Pibé va nous manquer dans ce match, parce que cette coupe est vraiment très importante, hein? Super importante. Macario, qui sont les champions du monde de foot actuels? L'Argentine. Et dans cette coupe, ils y seront tous, même Maradona. Tu t'imagines? Moi, ce que je m'imagine, c'est que si l'équipe du coach gagne ne serait-ce qu'un match, tu vas avoir un infarctus. Comment il va gagner, Macario? S'il n'a personne avec qui tenir la balle au milieu de terrain, hein? Mais s'ils se font éliminer tout de suite, je vais envoyer mes salutations à Don Francisco Maturana. Vous pouvez en être sûr. J'imagine bien qu'il n'endormira pas pendant 3 mois, après tout ce que tu vas aller lui dire. Pardon, où sommes-nous ici? Alors ici, eh bien... Le gardien! 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 Hé! Depuis que mon neveu est dans l'équipe junior, je lui ai dit qu'il allait finir dans l'équipe première. C'est un vrai champion! Et soyez bien certain que si Maturana l'a appelé pour aller à la Copa América, c'est pour le mettre sur le terrain, moi je vous le dis. Oui, une bonne personne. Écoute, Mita, je te présente Pilar, une amie. Ma tante, mes oncles. Enchanté, Pilar. Merci beaucoup. Appelez-moi Hernando. Enchanté, moi c'est Edgardo. Pilar est un nom vraiment ravissant. Ah, merci, très aimable, merci. C'est très gentil. Attendez. Donne-le-moi sur la joue, là. Ouais, sur la joue. Allez. Bah, dis donc. Bon, alors maintenant que tout ça est fait, je veux vraiment te dire quelque chose. Oui. Bienvenue à Pilar. Et maintenant, on va parler. Parlons-en tout de suite. Pourquoi tu me pousses comme ça? Qui elle? Raconte-moi. Vous avez tous vu ou Non, quoi? ne me laisse pas Elle maintenant, accueille. raconte-moi. Allez, viens, tu me racontes. Qu'est-ce qui se passe? Viens ici. René, et Quoi? cette fille si jolie, dis-moi, c'est qui? C'est ta fiancée, René? Non, c'est une amie, ma tante. À quoi tu penses parfois? René, et pourquoi elle te convient pas? Elle est pourtant tellement jolie. Oui, elle est Tu très as vu ton belle. besogne, ma tante. Il faut que tu me laisses un petit peu plus de Est-ce que tu temps, comprends, enfin. c'est que vous deux, vous formez un très beau couple ensemble. Ah, arrête et un en plus peu. de ça, en plus, Magnolia, elle te rappelle même pas, on dirait qu'elle est Ne parle morte. pas de Magnolia maintenant. René. Et surtout Moi, pas tu de vois, Pilar. je vais t'aider avec N'en elle. parle Tu verras, pas. il n'y aura pas Ne de dis rien, problème. surtout. Allons-y. Le gardien! 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 Quel grand match! L'équipe Bucaro à la lutte avec l'Express Rouge. Bon toucher de balle, il change d'aile, Cordoba domine, le meneur de jeu effectue la passe à Ramos P, le technicien Pino de l'Express Rouge est tendu, mais le Bucaro domine. Il joue pour Holdin, Blanco s'empare de la balle, Blanco s'en va avec le ballon, les supporters pressent l'équipe de l'Express Rouge. Le technicien Pino s'impatiente. Attention, 1-0. Mais vous allez où? Vous allez où? Le technicien donne des ordres, crie, gesticule. Le public est très nerveux dans le stade. Gonzalez passe à Palacio, qui passe à Cordoba. Le ballon est monopolisé par Amouspé. L'équipe Bucaro a une bonne possession. Le technicien Pino est très nerveux. Il est en train de perdre 1-0. Moi, je vais vous le dire. Le premier match de Freddy, eh ben, il va le perdre. Maman, mais arrête de le critiquer enfin, il n'est même pas encore entré sur le terrain, le garçon. Les supporters poussent l'équipe rouge. L'entraîneur prépare un remplacement.
Le grand Ciao, gaillard les de petits. Buenaventura va entrer. Freddy Rincon va avoir la chance de briller avec l'Express Rouge. Je veux que tu rentres et que tu cherches les diagonales. Les diagonales, est-ce que c'est bien clair? Ils ont des gros problèmes au centre. Si tu cherches des passes pas trop longues, ça peut le faire. Passe depuis les ailes. Bien sûr, entraîneur. Freddy, j'ai besoin que tu me démontres que tu as cette force de caractère que tu m'as montré l'autre jour au centre d'entraînement. Est-ce que c'est d'accord? Vous allez voir, coach, je vais casser la baraque, c'est compris? Super. Pino, comment vous allez faire entrer ce bleu si on est en train de perdre le match? Ne vous en faites surtout pas pour ça, mon garçon. Concentrez-vous sur le match. Ce match, on doit le gagner coûte que coûte. c'est compris, Allez, coach. allez, allez, allez. Freddy Rincon se prépare à entrer dans l'Express Rouge. Le hice una promesa, construirle su casita, meterle un gol a la pobreza. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Buenaventura. El negro quiere un gol, gol. Ay, mi negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol, gol. Ne la gâchez pas, les gars. Tenga fe Rufina que vamos pa'lante. Con mi jugada, en mi estilo saldremos adelante. Construirle su casita, sacarle La facile, Rincon. Mamacita, que eso es lo que me interesa. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de Le style, mon gars. Tu vois pas qu'ils font ce qu'ils veulent dans notre propre maison et merde, c'est pas possible, ça. Rincon cherche le ballon, il l'a perdu. Le ballon est dans les jambes de Bonilla. Les Boucaros manient bien la balle à ras de terre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'animal? Ils vont le sortir, les gars. Freddy est impatient, il arrive fort. Il attaque, il essaie d'intercepter le ballon, il en devient même violent. Ah là 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 là, l'arbitre siffle la faute. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'animal? Les merdes. Voyons ce qu'il décide. Carton rouge pour Freddy Rincon. Le débutant s'en va. Il n'aura joué que 5 minutes pour sa première rencontre avec l'Express Rouge. 1-0. Ah, mais cet arbitre a pas réfléchi ou quoi? Papa, vous avez entendu un peu? Mon pauvre petit fiston. Et maintenant, qui supporterait cette déconfiture? S'il m'avait écouté, il serait en ce moment même en train de passer le second semestre d'ingénierie chimique. Mais il ne serait pas content. Freddy, ce qui lui plaît, c'est le football. Tu peux le comprendre ou pas? Papa, et tu crois que là, il est bien épanoui en ce moment, peut-être? Le premier match avec l'Express Rouge. Les coéquipiers protestent. Freddy nerveux sort et les supporters furieux se plaignent. Les insultes pleuvent sur Freddy. La tête basse, il quitte la pelouse. Il laisse son équipe mener au score et réduit à 10. C'est ça, ouais. Écoute, Ramoncito, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est pas la première ni la dernière fois que Freddy joue, tu entends? Mais ça, c'était son premier match en tant que professionnel. Peut-être que t'es satisfait que ton frère s'en tire pas très bien. Non, papa, comment tu peux penser de telles choses? Alors tais-toi et laisse-moi écouter ce qu'ils disent à la radio, enfin. Ça, c'était effectivement ce que je te disais. Alors tais-toi et laisse-nous écouter. Je suis désolé, coach, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Moi, oui, je sais ce qui est arrivé, monsieur. Par votre faute, on a perdu le match que nous devions gagner, et c'est ça qui est arrivé. Mais non, mais coach, quand je suis rentré, on perdait déjà le match, alors ça change rien. Avec 11 joueurs, nous avions plus de temps qu'il n'en fallait pour égaliser et gagner la partie, monsieur. C'est comme ça que vous réagissez à la chance que nous vous avons donnée de jouer, en vous faisant expulser à peine après être entré en jeu. Préparez-vous, Rincon, parce que vous allez user le banc, vous entendez?